La plus grande forêt de Vendée pense encore ses plaies, 25 ans après. Ici, la tempête du siècle a laissé son empreinte, des dizaines de milliers d'arbres déracinés dont il ne reste que les souches. Imaginez un arbre derrière chaque souche. Ça prend aux tripes et j'en suis encore ému. Pierre Courteau est à l'époque responsable du secteur pour l'Office national des forêts. Au lendemain de ce 26 décembre 1999, il découvre un paysage de désolation. C'est des coups de griffe qui sont donnés partout à travers la forêt. On est un peu submergé, enfin personnellement, moi je suis submergé par l'ampleur des dégâts. La tâche est immense. Sécuriser la forêt, dégager les routes, tronçonner, déblayer parfois à la main et exploiter 40 000 mètres cubes de bois au plus vite. 25 ans plus tard, voici des survivants. Une rangée de résineux en bord de route, la seule de cette parcelle à être toujours debout. Derrière eux, il a fallu replanter en tirant les leçons de la tempête. On a fait le choix de ne plus replanter en Douglas, qui a une essence un peu limite. Il a un enracinement superficiel et il résiste mal au vent. On a décidé de reboiser en chêne rouvre, qui résiste mieux aux aléas climatiques que le Douglas. La forêt se régénère grâce à la main de l'homme et même parfois naturellement, comme ces chênes sortis de terre après la tempête. Une forêt résiliente. Globalement, elle se porte bien, mais elle souffre quand même peut-être de certains stigmates de la tempête de 99 qui a ébranlé certains arbres sans les abattre, mais aussi maintenant du changement climatique. Nouveaux insectes, champignons, sécheresses, la forêt de Mervan fait face à de nouveaux défis. Mais aujourd'hui, elle semble retrouver un peu de sa quiétude historique.